Et mon rêve, c'est que au Sénégal et oui, dans notre géographie africaine, il y ait de plus en plus de transmissions réussies, parce que ça aurait été des transmissions voulues, et qu'on arrive comme ailleurs, quoi, à avoir des entreprises, des marques centenaires. À la base, je suis expert comptable. C'est le métier que j'ai exercé pendant une trentaine d'années. Mais il y a 5 ans à peu près, j'ai décidé de me consacrer plutôt à l'investissement et en particulier au soutien à l'entrepreneuriat féminin en Afrique et surtout au Sénégal. Et actuellement, donc, je suis présidente du comité d'administration de WIC Capital et du comité d'investissement de WIC Capital. Je fais également partie des fondatrices du WIC, le Women's Investment Club. Je l'ai démarré pendant que j'étais salariée dans un cabinet d'audit, donc mon premier employeur, qui est le cabinet EY. Et c'était dans l'agriculture. Je faisais de l'aviculture et puis également de l'horticulture. Donc, après ma journée au cabinet, j'entamais celle au verger, puis j'y passais mes week-ends. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à avoir un revenu qui était parfois similaire, parfois même supérieur au salaire que je percevais. Et voilà, donc là c'était par curiosité, par opportunisme que j'y suis allée. Mais bon, à la suite de ça, oui, j'ai fondé mon propre cabinet, j'ai créé une école que j'ai revendue. Et puis maintenant, voilà, on est dans l'aventure du WIC. Encore une fois, moi je pense que c'est oui, la vie peut être intéressante de ce point de vue-là, parce que ce n'était pas du tout mon ambition de créer un jour un cabinet et d'être à la tête de mon propre cabinet. Donc j'étais salariée dans un cabinet international dans lequel je me sentais très bien et j'étais très ambitieuse. J'avais vraiment envie de grimper les échelons, d'arriver le plus haut le plus haut possible. Et puis, bon, ça s'est mal passé avec mon patron de l'époque, qui était le managing partner, et j'ai décidé de démissionner. Et j'ai démissionné à un moment où j'étais enceinte, donc mon fils est né en janvier. Parallèlement, j'ai été admise au tableau de l'ordre des experts comptables en février. Et au mois de mai, je crée mon cabinet. Dès le départ, dès que j'ai créé mon cabinet, mon obsession était de m'associer. Je me disais, on ne peut pas faire les choses bien, les faire dans la durée en étant seule. Et puis, donc, épouse, mère de famille, je me disais, je n'y arriverai pas. Il faut que je trouve quelqu'un qui puisse travailler à côté de moi et porter la charge avec moi. Et donc, dès le départ, je me suis mise en mode, pas de transmission, mais compte à rendre, tôt ou tard, à quelqu'un qui viendrait rejoindre le business. À l'époque, ce n'est pas mon cabinet qui était visé par Deloitte, c'était un autre cabinet, mais comme quoi il est important ce que je disais tout à l'heure, je me suis mise dès le départ en mode compte à rendre à quelqu'un qui éventuellement s'intéresserait à rejoindre le cabinet. La due diligence de Deloitte a été relativement facile, rapide, et c'est ainsi que je les ai rejoints. Pour moi,
l'objectif était atteint dans le sens où une de mes préoccupations était, si je passe sous un cas rapide, que va-t-il advenir de mon cabinet, de mes salariés? À partir du moment où j'ai signé avec le réseau Deloitte, bien, j'étais tranquille par rapport à la pérennité de ce que j'avais créé. C'est que très tôt, mes enfants m'ont fait comprendre que c'était pas la peine de rêver qu'ils deviennent un jour experts comptables. C'était pas leur truc. Donc, mon cabinet, là, c'était pas la peine que j'ai des idées, une ambition de le transmettre à mes héritiers. Et puis, j'ai vu... au sein de la profession, j'ai été témoin de 2 successions, de 2 transmissions de cabinets suite au décès de l'associé fondateur. Donc 2 transmissions qui ne s'étaient pas bien passées pour les héritiers des décédés. Et ça, donc très tôt, ça, et puis le sort également des personnes qui travaillent avec moi au quotidien, de mes salariés, très tôt m'a fait penser à mettre en place une stratégie de transmission. C'est-à-dire, je suis en train de créer quelque chose dont mon ambition est qu'il me survive et qu'il puisse servir à d'autres. Donc, comment faire, comment s'y prendre. Donc, ce n'est pas un déclic qui s'est produit à un instant donné. C'est quelque chose à quoi j'ai commencé à penser relativement tôt dans le cycle de vie du cabinet. Il y a plusieurs étapes, mais je vais parler de la relève au moment où j'ai décidé de quitter le réseau Deloitte. Ce qui était constant, c'était ce désir de construire de façon structurée la succession du cabinet. Et bon, pour ça, Deloitte est vraiment une belle marque, c'est une grande maison très bien organisée où ces processus sont pris en charge de manière très, très efficace. Quand on identifie un talent, on l'accompagne, on l'aide à se construire à chacune des étapes. Il y a un parcours pour les juniors. Et quand on sent que quelqu'un a l'étoffe pour devenir un associé, eh bien on le met en orbite. Et c'est un parcours qui prend à peu près 2 ans. Quand on a atteint le niveau le plus élevé avant celui d'associé, pour vraiment s'assurer que la personne bénéficie de tout le développement personnel et technique nécessaire pour lui permettre de bien assumer sa fonction. Donc au moment où je quittais Deloitte, j'avais une associée qui a d'ailleurs pris la relève après moi. Et puis, j'avais identifié pour chacun des départements du cabinet le talent que j'avais proposé au réseau pour qu'ils soient formés, accompagnés en vue de devenir de futurs associés. Donc l'idée, c'était vraiment de laisser une maison avec des piliers bien, bien solides. Une entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bébé. Et quand on a un enfant, on lui souhaite la vie la plus longue possible. Et normalement, on lui souhaite de vous survivre. Et ça, pour la maman que je suis, c'est tout naturel. C'est-à-dire le jour où votre enfant quitte le foyer parce qu'il est adulte et qu'il est complètement indépendant, c'est dur, c'est très dur, mais en même temps, c'est une fierté énorme. Et c'est l'aboutissement du travail de plusieurs années.
Pour le chef d'entreprise qui prépare sa transition, c'est la même chose. Une transition, ça ne se prépare pas au moment où on sent qu'on est devenu trop vieux ou voilà, qu'un accident de la vie se produit et qu'il faut y faire face. Une transition, elle se prépare le plus en amont possible. Quand tout va bien, quand on est au top de sa productivité, parce que c'est comme ça qu'on arrive à les réussir. C'est comme ça qu'on se donne les moyens, d'abord de savoir ce qu'on veut, de bien l'identifier, le mûrir. Est-ce que je veux céder mon entreprise à mes enfants? Est-ce que je veux la céder à des tiers? Qui est la personne la plus à même de reprendre le flambeau et de gérer cette entreprise en lui donnant le maximum de chances de succès. C'est vraiment une longue maturation et il faut s'en donner les moyens. L'autre chose qui est importante également, c'est de savoir changer sa casquette. Quand on a pris sa décision et qu'on a mis une date, et mieux que mettre une date d'ailleurs, moi ce que je recommande, c'est de mettre une valeur. Pour ceux qui décident par exemple qu'ils veulent prendre leur retraite relativement jeunes pour pouvoir se consacrer à d'autres projets, plutôt que de dire je vendrai mon entreprise quand elle aura tel âge, mieux vaut se dire je vendrai mon entreprise le jour où elle aura atteint telle valeur. Et se tenir à ça. Parce que sinon, c'est un piège. Hein. L'entreprise prend de la valeur, elle se développe, donc on a envie de rester un peu plus longtemps, d'aller un peu plus loin. Et on se rend compte que le temps passe et que rien n'a été concrétisé. Donc c'est vraiment pour moi un projet. Et c'est un projet extrêmement important, à la fois pour soi, mais surtout pour l'entreprise. Et mon rêve, c'est que au Sénégal et oui, dans notre géographie africaine, il y ait de plus en plus de transmissions réussies, parce que ça aurait été des transmissions voulues et qu'on arrive comme ailleurs, quoi, à avoir des entreprises, des marques centenaires, parce que voilà, ce sera le gage d'une économie solide et prospère.